Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. S'agissant de la force internationale neutre, la référence plus voit la République démocratique du Congo savourer sa victoire diplomatique. Africa News évoque lui aussi cette belle victoire diplomatique à Kampala 2 et titre « La force neutre dans 3 mois ». Enfin, le potentiel donne la parole à Modeste Mutinga qui appelle les leaders politiques à faire sortir la province du Kasaï occidental du bourbier. Voilà tout pour les unes, place à présent à la revue de presse. Kampala 2 a vécu, aussitôt les lampions éteints, les conclusions de la rencontre des chefs d'État membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ont envahi les quotidiens et hebdos de la ville. Ils se manifestent à travers des sanctions, les uns pour parler de victoire diplomatique, les autres pour consacrer un nouvel échec quant au déploiement de la force neutre. Mais il y a aussi ceux qui prennent leur mal en patience et ceux pour qui il y a de quoi espérer. L'avenir croit sans embâche que Joseph Kabila a convaincu ses pairs chefs d'État venus à Kampala pour le 3e sommet de la CIRGL. La raison peut se trouver dans la référence plus par exemple. Puisque décision a été prise sur la mise en place de la force neutre prévue pour être déployée dans le Kivu dans 3 mois. Sa mission est connue, désarmer tous les groupes armés qui écument les Kivu dans les M23. La Tanzanie se mobilise, signale déjà le soft. D'où ce seul grand titre à la une, l'espoir semble renaître. L'éditorialiste de la prospérité croit, lui, que le rendez-vous de Kampala est vraisemblablement un raté, puisqu'à l'en croire, l'absence remarquée de Paul Kagame est somme toute suspecte. Considérant le chef de l'État rwandais comme une solution du problème, il rappelle qu'autrefois, en effet, l'homme avait même osé dire que si vous ne voulez pas que le Rwanda participe à la solution, alors oubliez-nous. Fin de citation. Analysons le contexte de la rencontre qui a conduit à ce que la référence plus qualifie de victoire diplomatique de la RDC, le quotidien L'Avenir décode le boycott du chef de l'État rwandais comme un aveu de culpabilité dans son chef. Africa News y voit un Kigali de plus en plus isolé. Ce qui était redouté au pays de 1000 collines est arrivé. C'est la mise en œuvre d'une force internationale neutre. L'Ougandais Yoweri Museveni a reçu mandat d'envoyer un message fort au sommet des Nations Unies à New York à ce propos, comme l'annonce L'Avenir. Faille-t-il faire observer que cette institution a programmé une réunion spéciale sur l'est de la RDC le 27 septembre prochain? Pour le potentiel entre-temps, Kampala 2 est un nouvel échec. Le quotidien fait la comptabilité des sommets du genre depuis 2 mois. Il note le nombre d'absents au sommet de Kampala et conclut au triomphe du schéma de Kigali. À reprendre le potentiel, sa manchette passe en revue la guerre dans l'Est, les pressions de la majorité et j'en passe pour évoquer, à propos du gouvernement, l'éventualité ou la possibilité d'un chambardement ou d'un réaménagement. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.